Alors, toujours pour aller plus loin, on parle de stress post-traumatique. Et on va voir, surtout je pense par exemple Pascal, hein, vous avez évoqué plusieurs traumas et que les traumas ne déclenchent pas forcément de stress post-traumatique. Alors, dans l'approche de Palo Alto, on a vraiment des protocoles extrêmement efficaces par rapport aux situations de stress post-traumatique. Donc, on va vous donner quelques éléments d'information par rapport à ce qu'est un stress post-traumatique. Donc, quelqu'un qui est en situation de stress post-traumatique, c'est un peu comme un vétéran du Vietnam qui, pour lui, dit la guerre est terminée pour l'histoire, mais elle n'est pas finie pour moi. Donc, c'est ça, quelqu'un qui est en stress post-traumatique. C'est quelqu'un qui, émotionnellement, est toujours dans l'événement traumatique. Mais un choc n'implique pas systématiquement un stress post-traumatique. Le monde nous casse tous, rappelle Hemingway, mais certains deviennent plus forts là où ils ont été cassés. On est même génétiquement programmé pour devenir plus fort des expériences difficiles, des épreuves difficiles qu'on vit. Et quand il y a un choc, il y a 3 types de désordres psychopathologiques à partir du choc. Il y a un désordre d'adaptation, donc le choc vient d'avoir lieu, et donc il y a du désordre d'adaptation qui lui-même, au bout d'un certain temps, va se traduire en stress aigu, puis éventuellement en stress post-traumatique. Donc on peut dire que pendant 4 semaines après l'événement traumatique, on peut voir du stress aigu, du désordre d'adaptation, et ça va se traduire soit par des incapacités à travailler, à faire face, enfin des peurs très importantes, et par des discours d'incohérence aussi, parce que quelquefois les gens peuvent surmonter à peu près émotionnellement les choses, mais on va voir le stress au travers d'incohérences, de difficultés à se concentrer, etc. Et on va aller vers un stress post-traumatique quand il y a toujours un stress trop important pour être adapté aux situations ou pour vivre correctement les choses 4 semaines après l'événement traumatique. Donc par rapport à ça, l'enjeu, quand il y a des situations qui sont problématiques, de voir l'objectif du soutien psychologique d'un individu touché par un trauma, ça va être de faire émerger de la résilience. Donc de faire en sorte qu'on peut là, vous êtes des femmes, peut-être que vous avez eu des enfants, peut-être que pas forcément sous péridurale, mais en tout cas, si ça a été le cas, si on demande à une femme qui vient d'accoucher si elle est prête, elle dit non, absolument pas. Et puis, évidemment, la nature fait bien les choses, et après, ça reste un souvenir, mais qui n'est plus avec la charge émotionnelle de douleur présente. Donc on peut en parler, donc on n'est plus, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est archivé. Donc c'est le but, c'est ça la résilience. Donc il s'agit de transformer la blessure qu'on a connue en cicatrice et de remettre le passé à sa place, c'est-à-dire en quelque sorte archiver le passé dans le passé et donc de ne plus avoir l'émotion terrible et variée qui est associée au choc. Donc en général, quand on a subi un trauma, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à effacer l'événement. On cherche, et ça c'est complètement inadapté comme stratégie, on ne le fait pas exprès, mais qui va nourrir le cocktail douloureux fait de peur, de rage, de culpabilité, de quelque chose finalement, d'une épreuve existentielle. Souvent les gens, s'il y a quelque chose de très existentiel, ça ramène à nos limites finalement. Et donc on cherche à rendre indélébile quelque chose qui ne peut pas l'être. Alors c'est un problème parce qu'on se met en échec et de cette façon on rend encore plus présent le trauma. Et donc on tente évidemment par là de contrôler ses pensées pour effacer l'expérience traumatique. Mais les pensées, c'est comme les émotions, quand elles viennent, c'est spontané. Donc on ne peut pas comme ça, et on fait l'expérience de l'échec qui vient prendre le relais et qui nourrit le traumatisme du coup et la situation de choc post-traumatique.
On va chercher à éviter toutes les situations qui, du coup, peuvent être associées au traumatisme, puisqu'on veut le rendre indélébile. Et si on y arrive, évidemment, ça participe à être fragilisé. Et quand on ne peut pas faire ces choses-là, hein, on va, pour se soulager, se plaindre, être rassuré, demander de l'aide. Et là, dans le cas qui nous intéresse, effectivement, il y a eu un épisode, certainement, puisque tout s'accorde pour dire qu'il y a à l'origine quelque chose qui a été extrêmement compliqué. Et à la suite de ça, on a pu se plaindre ensemble, on a pu être rassurés, notamment par le biais du chevalier blanc. On a pu demander de l'aide, etc. Mais en fait, on n'arrive pas à se remettre de cette expérience. Et ce qui nourrit le fait qu'on n'arrive pas à se remettre, c'est d'être coincé dans cette plainte, dans cette délégation et dans cette demande de réassurance. Et c'est ça qu'il va falloir casser si on veut pouvoir reconstruire autre chose avec cette équipe. Et évidemment, ensuite, comme on se plaint, on cherche du sens. Hein. Quand on n'arrive pas à trouver des solutions, on cherche du sens. Et du coup, notre réponse a été d'identifier une situation bloquée, de faire un diagnostic opératoire avec toutes les personnes qui étaient impliquées par la situation, en incorporant un peu plus la ligne hiérarchique. En fonction du résultat, ça a été de pouvoir, au travers du diagnostic, pouvoir bloquer des tentatives qui étaient inopérantes et puis ensuite proposer un dispositif fait d'entretien individuel, d'un coaching de dirigeants, d'un séminaire d'équipe.